Annales akashiques et le chant de l'âme. Dans toutes les vidéos précédentes, j'ai eu à cœur, j'ai eu envie de transmettre de l'information, j'ai eu envie de transmettre du savoir, de la compréhension. Eh bien, dans cette vidéo, j'ai envie d'une autre approche. Parce que les annales akashiques, c'est avant tout une émotion. C'est avant tout une expérience. C'est avant tout une compréhension qui ne passe pas par la tête, même si la tête est nécessaire pour appréhender les mémoires quantiques de l'univers. Eh bien, les annales akashiques, ça s'appréhende aussi par le chakra du cœur. On va accueillir notre sensibilité, mais ça s'accueille aussi à travers l'enfant libre que nous devons redécouvrir et à travers notre compréhension d'artiste et notre regard où la splendeur de la nature nous invite. Alors, qu'est-ce que la splendeur de la nature nous invite à faire? Eh bien, à nous émerveiller des choses simples, qui sont des miracles permanents. Chaque jour, le jour se lève. Chaque jour, le soleil se couche. Nous avons des cycles. Nous pouvons voir la lune. Nous pouvons voir les étoiles. Peu importe que l'on soit à la campagne ou ailleurs, nous avons mille et une petites choses qui sont sujets d'émerveillement. Un jour, je me souviens, j'étais à Paris et des oiseaux sont rentrés dans le restaurant où j'étais. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire que des oiseaux en plein Paris viennent picorer sur la table où je me trouvais. J'ai vu des canards sur la Seine. J'ai vu des cigognes voler devant un hôtel il y a quelques années à Strasbourg. Et je n'ai pas compris ce que c'était. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai vu quelque chose qui passait comme un scud devant moi. Et je n'ai pas compris. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va aussi vite? Qu'est-ce qui est aussi puissant? Et en fait, c'était une cigogne. Et plus on est capable de s'émerveiller de ce que la nature nous apporte, plus on va à sa rencontre. Je me souviens à l'époque où j'habitais en Provence, j'allais régulièrement en Camargue pour voir les flamants roses, pour méditer avec eux. Régulièrement, je vis l'expérience de me reconnecter avec des animaux, notamment les dauphins. Quand on va naviguer en mer, eh bien, on rencontre les dauphins, on va naviguer avec eux. Et là, c'est le chant de l'âme. Alors, le chant de l'âme, c'est à prendre selon deux énergies différentes. C'est le chant quantique, qui est le chant de compréhension, qui est le chant d'information, mais c'est aussi le chant, la musique de l'âme. Qu'est-ce que c'est la musique de l'âme? Eh bien, c'est la capacité à s'émerveiller du tout. C'est la capacité à être ouvert au tout. C'est la capacité à se connecter au tout. Dans les annales akashiques, nous sommes dans une zone qui est éminemment sacrée, qui est éminemment précieuse, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de trouver de la sagesse. Et si on s'emboîte convenablement avec cette sagesse akashique, eh bien, nous allons voir notre vie naturellement changer. Alors, certaines personnes, malheureusement, mettent en place des résistances. Pourquoi? Parce que ça semble trop beau. Parce que dans leur fort intérieur, elles sont persuadées que la vie, c'est un combat, que la vie, elle doit être gagnée, que la vie, c'est une épreuve. Et elles ont programmé un certain nombre de principes qui sont erronés. Eh bien, quand on enlève tout ça, quand on enlève ce masque sociétal, qu'on se dit, mais la vie, c'est un don. J'ai eu un rendez-vous avec une dame l'autre jour qui me disait comment faire pour gagner ma vie. Et je lui ai expliqué que la vie, en fait, c'est un don. Naître, c'est un don. C'est non seulement le don que nous ont fait nos parents, mais aussi le don que l'univers nous a fait. Il a permis à notre âme de trouver une incarnation, un habit de chair, comme on dit dans la Bible, cet habit de chair qui est notre corps et qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer et de vivre des expériences. Malheureusement, chez certaines personnes, cet habit de chair est endommagé. Soit à la naissance, soit postérieurement.
C'est très difficile pour ces personnes-là de vivre dans un corps qui est dégradé. Et pourtant, eh bien, elles arrivent quand même avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, et je suis très admirative de ces personnes-là, eh bien, avoir une vie et avoir une incarnation et à vivre des choses. Et parfois même des choses plus importantes que les gens qui ont les deux bras, les deux jambes et un corps sans souffrance. J'ai dans mon entourage un jeune garçon qui est en pleine forme, qui est grand, qui est fort, et il vit absolument pas les mêmes expériences. Ça n'a rien de comparable avec les expériences que j'ai pu vivre moi, alors que j'ai une corporalité qui est dégradée, il me manque un organe et que j'ai toujours eu des problèmes de santé. Eh bien ça, c'est un choix personnel. Comment vais-je incarner cette invitation de la vie à prendre en main mon existence, à incarner mon existence et à matérialiser dans le concret ce que j'ai envie de faire. Bien, c'est le champ de l'âme. Comment je vais passer d'un état qui est limitatif où je me mets beaucoup de blocages? Ça, c'est pas pour moi. Ça, je l'ai jamais fait. Je ne suis pas légitime. Je n'y ai pas droit. Tout ça, c'est des injonctions négatives, alors qu'il y a une origine souvent familiale, mais des fois pas uniquement. Ça peut avoir des origines de vie antérieure. Ça peut être des faux principes. On a lu, par exemple, sur certaines pages ésotériques, on dirait que plus on se fait du mal et mieux on se porte. Bien non, c'est pas ça. Hein. La lumière, au contraire, quel est le programme pour nous de la lumière? Elle a envie qu'on soit heureux. Elle a envie que nous respirions la joie. Elle a envie que nous guérissions nos souffrances. Parce que quand on rayonne la joie, on rayonne le divin. On rayonne la source. On ne rayonne pas la source quand on est dans le malheur, quand on est dans la souffrance. On rayonne l'absence, par contre, de la source. Et pour rayonner, eh bien, ce champ de l'âme, ce champ d'éveil et de compréhension, eh bien, il faut retrouver son ami enfant. Que fait le petit enfant? Il s'émerveille de tout. Tout est miraculeux. Tout est joyeux. Regardez un petit enfant qui a 1 an. Il découvre une fleur, il s'émerveille de la fleur, il va la cueillir, il va la sentir, il va la toucher, il va la manger. Et tout est sujet à émerveillement. Regardez son sourire. À condition, bien sûr, que ce soit un enfant heureux, qui est bercé par ses parents d'amour et qui a tout ce qu'il lui faut pour grandir normalement. Alors, je ne parle pas d'un enfant qui est malade ou qui vit des situations douloureuses comme la guerre ou des violences, malheureusement. Mais dans un cadre habituel, dans un cadre parental suffisamment nourricier, eh bien, un petit enfant va s'émerveiller de tout. Tout est sujet à découverte. Il prend un objet, il porte à sa bouche. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange pas? Il va découvrir la tactilité, il touche, il découvre, il s'émerveille, il apprend. Eh bien, cet enfant intérieur, il est connecté directement sur la joie. Et en fait, c'est avec ce regard d'enfant intérieur que nous allons pouvoir écouter le chant de l'âme. Donc, pour parler vraiment du chant de l'âme, puisque le but de cette vidéo aujourd'hui, je ne vais pas faire très très long, les autres vidéos ont été assez longues, on va faire un petit exercice pour vous aider à rentrer dans le chant de l'âme, dans cette musicalité qui va nous raconter un peu par synchronicité ce que notre âme a à comprendre et comment les guides peuvent nous envoyer déjà un message par la musique, par notre sensibilité. Alors, ce petit exercice va vous permettre de prendre conscience de votre être multidimensionnel. Donc, vous vous laissez guider par votre sage intérieur. J'ai pris des notes, c'est pour ça que je voyais un petit peu que je baisse les yeux. Et vous appelez, donc vous vous mettez en état méditatif et vous appelez une musique. Qu'elle vienne à vous, qu'elle vous apprenne sa sagesse. Et puis, par synchronicité, vous allez voir que des fois, des mélopées reviennent régulièrement et s'invitent dans votre vie. À l'époque, quand je conduisais, je me souviens d'une musique qui revenait, Rue des Étoiles. Donc, chaque fois que je montais dans la voiture, je mettais la radio et c'était on arrive du cosmos et on est rue des Étoiles.
Et j'ai vécu à ce moment-là une grande expérience d'état modifié de conscience mystique que je n'ai pas du tout cherché à voir. C'est comme si ça venait des étoiles, en fait. Et ces musiques m'avaient préparé à ça. Donc, vous prenez un petit calepin, hein, de quoi écrire, et vous pensez à une musique qui vient. Là, si je vous parle, par exemple, c'est La vie en rose d'Édith Piaf. Pourquoi? Parce que c'est joyeux, c'est la vie en rose. C'est comment on va passer d'une vie difficile qu'avait Édith Piaf, par exemple, à cette chanson qui est devenue un symbole de la France parce qu'on la chante aussi en Chine. Et dedans, eh bien, je vois la vie en rose. Voilà, c'est la musique qui me vient. Alors vous prenez vraiment la musique qui vous vient, vous alchimisez cette mélopée, vous recevez les paroles, éventuellement vous allez chercher les paroles sur Internet et vous la laissez monter en vous, vous l'accueillez. C'est les premiers vers, les premières paroles, une musique que vous aimez beaucoup, une musique avec laquelle vous êtes en lien. Peut-être une musique d'avertissement. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous avertir d'un danger ou qui va vous avertir d'un possible. Vous accueillez, vous laissez venir cette chanson. Donc, vous allez éventuellement la chercher sur YouTube, vous la fredonnez, vous l'écoutez, vous vous imprégnez des paroles et vous vous dites oui, c'est celle-là. C'est juste un exercice comme ça, il n'y a pas d'enjeu. On écoute juste ce que les sphères célestes ont à nous dire et on va utiliser de la musique comme un canal, comme un vecteur entre notre guide de lumière dont j'ai parlé hier et puis notre réalité au quotidien. Donc, vous notez un petit peu les phrases qui vous viennent ensuite et vous écoutez surtout les émotions. Alors, vous ne les écoutez pas avec votre regard d'adulte, vous vous connectez sur votre enfant intérieur et vous vous dites qu'est-ce que ça me raconte. Et vous pouvez être amené à pleurer, vous pouvez ressentir de la colère, vous pouvez ressentir de la joie, de la curiosité, de l'empathie. Dégoût, vous évitez. Le dégoût, vous évitez. Si jamais ça évoque chez vous du dégoût, j'ai envie de dire encore que pour des personnes qui ont vécu des violences, ça peut être intéressant. Mais le dégoût, c'est quand même une émotion racine très négative. Donc, évitez cette émotion-là racine, sauf si vous avez vraiment vécu des violences et que vous avez envie de les expurger. Mais sinon, vous accueillez l'émotion racine, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère, même si c'est de la rage, et vous écoutez ce que ça vous raconte. Maintenant, vous imaginez une situation qui vous a particulièrement affecté dans votre vie de tous les jours. Un problème qui vous préoccupe, un conflit, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous pose problème, une inquiétude particulière. En ce moment, malheureusement, la vie de tous les jours ne manque pas de ce genre d'événements. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont quand même très inquiètes. Eh bien, vous matérialisez cette inquiétude. Maintenant, vous écrivez le plus précisément vos préoccupations. D'où ça vient, quelles sont les personnes concernées, qu'est-ce que ça me fait vivre, où est-ce que j'en suis avec tout cela, qu'est-ce que ça raconte au niveau de mon corporel, de mes émotions, ça se traduit par quoi. Donc, quand vous avez fait le tour de la question, vous inspirez, vous bloquez, vous expirez. Vous fermez les yeux, vous recommencez. On inspire, on bloque, on expire. On inspire, on bloque, on expire. Vous vous connectez avec l'être multidimensionnel de vous. Cette partie-là, elle a toutes les réponses. Elle a toutes les solutions. Votre mémoire cellulaire, elle va se mettre en synergie avec vos guides de lumière. Vous allez recevoir de l'information. Vous allez recevoir des pistes de réflexion. Eh bien, la connexion va se faire à travers les paroles de la chanson. Et vous allez comprendre comment les paroles de la chanson apportent des bribes de réponse. Comment les paroles de la chanson
active différemment votre inconscient? Comment ça vous apaise? Comment ça vous remet en forme? Comment ça vous projette différemment sur l'avenir? Hein? Donc, prenez le temps de relire les quelques lignes rédigées dès le départ, hein, et à la lumière de cette affirmation. Donc, maintenant, on va faire une affirmation, on va faire un décret positif. La multidimensionnalité de mon être met en lumière les solutions les plus bénéfiques pour tous et les attitudes positives que j'aurai tout intérêt à adopter au cœur de cette situation importante à mes yeux. Demeurez ouvert, disponible, le cœur ouvert, vous ne jugez pas. Surtout si vous mentalisez en disant « ça ne va pas se passer, ceci, cela, j'ai mes problèmes ». Non, vous calmez le jeu, vous calmez le mental, vous calmez le verbe, hein, vous calmez la logorée verbale. J'ai des personnes qui ne font que parler. Quand on ne fait que parler, rien ne peut. On fait silence. On intègre. C'est dans le silence que l'on va pouvoir intégrer cette compréhension, cette conscience qui arrive en soi. Vous regardez votre ressenti, vous regardez la chanson, et puis vous faites la synthèse. Vous notez un certain nombre de mots, un certain nombre de pistes de réflexion, et comment vous allez pouvoir débloquer la problématique de base, la problématique de départ, à écouter la chanson. Hein? Au besoin, vous repassez la chanson, et vous avancez comme ça, tout doucement. Vous ne mentalisez pas, vous acceptez ce qui vient tout simplement. Hein? Vous respirez, vous intégrez. Et éventuellement, vous pouvez vous faire aider d'une autre personne. Quand vous avez fini l'exercice, vous pourrez demander son avis à une autre personne. Donc, quand vous avez fini, eh bien, vous notez vos ressentis. Les ressentiments, c'était le départ. Vous notez vos ressentis et vous voyez comment vous avez vécu l'exercice. Vous pouvez le reprendre à volonté chaque fois que vous en avez besoin, quand vous avez besoin de clarifier des difficultés, des problèmes particuliers. Vous avez toujours accès aux multidimensions de votre être. Simplement, nous avons des coques qui nous empêchent ce lien entre nous-mêmes, notre enfant intérieur, et la multidimensionnalité de notre être, qui sont directement placés dans les anneaux magiques. Donc cette chanson qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps, eh bien, elle a quelque chose à vous raconter. C'est pas pour rien qu'elle s'est invitée dans votre vie. Essayez d'écouter le message en synchronicité, ce qu'elle vous raconte. En fait, c'est l'inconscient collectif qui s'exprime par le biais de cette chanson pour vous raconter quelque chose, pour vous délivrer un message. C'est pour ça qu'on dit c'est le chant de l'âme. Parce que votre inconscient, il sait. Et tout, rien n'est séparé, en fait. Tout est articulé dans la même conscience, dans la même logique. Notre cerveau, notre conscience humaine ne peut pas intégrer ça. C'est too much. Mais ça va complètement au-delà de ce que notre cognitif peut entendre, peut intégrer. Hein? C'est que tout est aligné. Tout se passe dans un instant parfait. Mais notre humanité fait que, ah bah tiens, c'est une coïncidence. Non, c'est une synchronicité. C'est Jung qui a beaucoup parlé des synchronicités. Eh bien, le chant de l'âme, on active la synchronicité pour recevoir un message. Donc, le chant de l'âme, eh bien, c'est l'inconscient qui vous raconte quelque chose. Mais c'est pas seulement l'inconscient, c'est l'inconscient spirituel. Et l'inconscient spirituel, il est complètement relié, en fait, aux annales akashiques. Est-ce que cet exercice marche pour tout le monde? J'aimerais bien, je l'espère. Essayez, regardez, voyez ce que vous pouvez faire déjà par vous-même. Si vraiment, à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous connecter sur l'enfant intérieur, vous n'arrivez pas à avoir accès à l'information annale akashique, vous bloquez complètement, vous avez besoin d'une aide, eh bien,
je propose des séances annales akashiques pour vous amener vous-même dans vos annales akashiques et pour vous aider à vous connecter à vos guides de sagesse et au livre de votre âme. Donc vous n'hésitez pas à faire appel à moi. Ça sera très volontiers que je vous guiderai et je serai très honorée que vous me fassiez confiance. Belle journée à tous et à demain pour une autre découverte sur les annales akashiques. C'était les annales akashiques et le chant de l'âme.